choses d'avance, pas se ramasser avec une petite avance comme ça. Ben là, ouais, je l'essaierai de débuter cette heure, voir ce que ça donne, là, c'est compliqué. Puis un motoculteur dans l'allée, puis la semaine prochaine, un autre agriculteur dans l'allée, puis un autre thé. Puis là, il va falloir s'acharner. Idéalement, on n'arriverait pas à ça. Et avec la bâche transparente? Ben, ouais, c'est ça. Là, ici, je me souviens plus, là. Des fois, j'en perds des doutes, là. Je sais plus qu'est-ce qui est arrivé ici, mais... Et là, j'en ai si tu mets une bâche transparente avec des belles journées de soleil. Ben là, ça va prendre 3-4 semaines. C'est ça, pour le cuir. Puis là, je pense... Ben moi, j'ai des choses qui sont supposées venir ici. Donc, tu as besoin que ça aille plus vite. Mais là, elle a passé une partie de l'été dernier. C'est sûr que quand on a le loisir d'avoir du temps, c'est le fun, mais c'est bon qu'on n'aille pas, qu'on soit serré dans l'espace. Le fait qu'on fasse 2 ou 3 cultures par année, c'est ça qui fait que le jardin, au lieu de prendre 5 heures, il en prend 1 heure et demie. Puis vu qu'il en prend 1 heure et demie, ben, tout est plus proche, puis on peut tout mieux gérer, puis on optimise bien des choses. Mais la contrainte, c'est qu'il faut toujours prévoir les choses d'un jour d'avance. Le tunnel chenille. Ça, c'est une structure amovible. Donc, le concept est vraiment simple. C'est la même chose que les arceaux que vous avez vus tantôt. Fait qu'ils sont plantés dans le sol. On a mis des rods à béton qui sont 2 pieds dans le sol, un pied qui sort. Tu viens juste mettre ton arceau par-dessus. Après ça, il y a une corde qui vient religner chacun des pignons avec un nœud barré. Puis là, si quelqu'un veut tirer dessus, lui, quand il est ancré, il vient donner toute la structure, la rigidité à la structure, puis là, ça bouge plus. C'est pour ça que ça prend un nœud barré. Là, qu'est-ce qui est arrivé? Est-ce qu'ils l'ont pas bien enterré? Je ne sais pas. Mais ça, c'est bien important que les 2 bouts soient vraiment attachés, fixés au sol. Tu glisses le plastique par-dessus. Puis là, il y a des cordes qui viennent, on le voit en arrière, là, qui viennent par-dessus le plastique, qui viennent toutes serrer pour que ça bouge. D'ailleurs, c'est incroyable, il n'a pas bougé hier, lui. Ça veut dire qu'il a été bien monté. Lui a été mal monté, lui a été bien monté. C'est la seule explication, mais je ne sais pas, il y en a des autres, c'est pas vrai. Oui, en plus gros. Non, c'est pas moi qui les a faites, c'est la compagnie Tessier. Puis le gros avantage de ça, c'est que là, on est sur des laitues primeurs. Puis tantôt, on va le déplacer puis on va aller le mettre sur les tomates. Puis quand les tomates vont être finies, au mois d'octobre, je vais leur déplacer puis je vais venir le mettre sur des mesclins qui vont être plantés en septembre, qui n'ont pas besoin de chaleur en septembre, mais à la mi-octobre, ils sont contents d'avoir plus de chaleur. Fait que je vais avoir fait avec mon tunnel 3 fois 4 planches. Ça prend à peu près 2 heures démonter-monter. Peut-être un peu plus là, quand tu n'as pas l'expérience. 2 personnes. Peux-tu juste me redire qui le fait? Les serres Tessier. Environ 1 500 $ pour un tunnel comme ça. Avec la toile? Ou... Avec la toile, oui. 100 pieds. 100 pieds par 12 pieds. Et tu fais toujours en béton, c'est ça? Sur chaque arceau? Oui, si on lève, là, on a mis des morceaux de bois. Saint-Amand, je pense, je sais pas trop. Ça, en passant, les salades que vous voyez, c'est du mesclun. Donc, on fait du mesclun de différentes façons. On le fait comme je vous ai montré plus tôt avec 12 rangs serrés, mais on transplante aussi des petites têtes de laitue. Puis
ces salades-là sont hybridées pour avoir juste des feuilles qui sont petites. Fait que même quand la pomme est mature, toutes les feuilles sont petites. Puis là, on vient, on coupe, on les coupe, puis on fait un mesclun avec ça. J'imagine que demain, vendredi dans la corvée, il y a quelqu'un qui va avoir un désherbage ici qui va être à faire. Ça, idéalement, il y aurait eu un bureau désherbage avant, puis je vais vous en reparler dans l'autre temps. Fait que le tunnel, hein, ça fait une grosse différence. Puis tu peux mettre aussi un autre, tu peux mettre une couverture flottante à l'intérieur de ton tunnel. C'est ce qu'on appelle une serre froide. Ouais, ça s'appelle vraiment forcer les choses. Là, tu commences à être sérieusement basique, mais tu sais, c'est quand même assez avancé pour ce temps-ci de l'année. Tu vis jusqu'à quelle période ou Notre dernier marche jusqu'en novembre. Jusqu'en novembre, puis on va faire du mesclun jusqu'en décembre. fin novembre? Jean-Martin, une Oui. planche de mesclun, ça rapporte combien? Ça, une planche comme ça, il va avoir 3 coupes. Puis ça va donner, c'est 100 livres. Ça va donner environ 600-700 une planche comme ça. À la fin de l'exercice. Fait que c'est vraiment payant. Puis notre mesclun, on le vend pas si cher que ça, là. C'est 8 piastres la livre. Quand je vais dans l'État de New York, c'est 16-17 piastres la livre. J'ai vu 26 piastres la livre. Aïe. Ouais, tu sais. On va rentrer dans l'autre tunnel, tout le monde ensemble. Moi, j'ai une question. Là, dans un tunnel, de même, c'est toujours 3 planches, pas plus. Mais là, il y en a 4. OK. Ouais. Ça fait, les planches ont 4 pieds, donc ça fait 16 pieds. Ouais, c'est 16 pieds. Moi, je l'ai tiré pour qu'il fasse 16 pieds. Ok, c'est. Ouais. L'autre planche? Écoute, j'ai comme un doute, là. Ça ressemble à des carottes, là, mais je suis pas sûr. Non, c'est comme... En tout cas, un œil, C'est une très belle peu ligne, averti en tout cas. comme le mien, ça a l'air d'une planche de mauvaise herbe. Là. Non, non. Non, il y a quelque chose dedans. Avec des poils. Une planche avec C'est peut-être du produit, pas du produit, mais du Internet. Je suis pas sûr. Autre chose, t'as des crochets là, après tes poteaux. Ça sert à Ouais, quoi? les crochets servent à ouvrir et fermer le tunnel. Ça, je l'ouvre. Là, je peux venir glisser mon plastique par-dessus. Quand je veux fermer mon plastique, on va le voir. Je sais pas si tu es capable de tout voir l'autre bord ici. Mais... Fait que tu le rouvres par le bas. Quand il fait chaud, là, j'ai besoin de l'ouvrir. OK. Ah, tu viens de la côté, hein? Fait que dans le tunnel, là, on a fait des pâtes primeurs et des carottes primeurs. Les carottes ont été bureaux désherbés. C'est mauvaise herbe. Parce qu'il y en a qui savent c'est quoi le bureau désherbage en pré-émergence. Donc, Maud Hélène, ce qu'elle a fait, elle a préparé les planches 10 jours avant sa date de semis. Donc, elle a passé la herse, elle a passé la grelinette, elle a mis le vermicompost, etc. La planche était belle. Là, elle a peut-être arrosé même. Là, 10 jours plus tard, elle a semé ses carottes. Les carottes, là, ils prennent souvent entre 8 et 16 jours à germer. Fait que là, si vous suivez la séquence, là, les mauvaises herbes, il y avait 10 jours d'avance. Fait que là, il y avait plein de mauvaises herbes comme en arrière. Là. Puis juste avant que les carottes soient prêtes à sortir, elle a passé le bureau des herbeurs. Puis là, tout le lit de mauvaises herbes qu'il y avait a été détruit. Puis là, le lendemain, les carottes ont sorti. Là, il n'y avait plus de mauvaises herbes. C'est correct. C'est une fois que la semence, tu peux juste détruire ce qui est sorti du sol. Ça donne un choc thermique. Ben,
fais, c'est que tu te mets une poignée de graines de betterave au début de ta planche. Puis là, quand tu commences à voir les petites feuilles mauves apparaître, là c'est le temps de tirer des arbres. Ouais. Quelque chose qui pousse plus vite que tes carottes. Ouais, mais dans les mêmes conditions. Hein, il fait aussi chaud, tu sais, fait que t'es sûr de ne pas manquer ton jus. Là, les graines de carottes étaient déjà installées. Oui, ils ont été semés. Ah, puis t'avais pas le projet. Non, ouais.